sommes le 12 mai 99. Bon, nous sommes à la veille de l'Ascension. Je pense que la fête de l'Ascension ne peut pas être séparée de cet ensemble qui part du dimanche de la Passion, le vendredi saint, le jeudi saint. Cet ensemble qui part du jeudi saint et qui se termine à la Pentecôte. C'est un ensemble unique où le Christ a préparé ses disciples à comprendre enfin ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre tout au long de sa vie publique. Il leur disait constamment: vous êtes sans intelligence, vous ne comprenez pas. Je ne pense pas que ce soit vous faire injure et nous faire injure que de nous comparer aux disciples tels qu'ils étaient avant ces événements du jeudi saint. Ils avaient quand même tout quitté pour le suivre. Ils avaient quand même été séduits par lui, pressenti le royaume des cieux à travers son visage et ses miracles, son amour, tout ce que vous savez. Et malgré cela, le plus dur restait à faire, j'entends, pour ce qui est de leur conversion, comme peut-être le plus dur reste à faire pour nous tous en ce qui concerne notre conversion. Et il faut voir un petit peu par où s'est passé tout ça. Ça a commencé par le discours après la scène, auquel ils n'ont pratiquement rien compris. Comme il le disait, je vous dis ça pour plus tard, vous comprendrez plus tard. Même, au moment même, ils n'ont pratiquement rien compris. L'institution d'Eucharistie, ils ont encore beaucoup moins compris. On est encore en train de se demander ce que ça veut dire dans l'Église. Alors c'est pas ce soir-là qu'ils ont compris ce que ça voulait dire. Et où ils ont commencé, ils n'ont pas non plus bien compris pendant la nuit de l'agonie. Vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi. Bon, où ils ont commencé à comprendre, c'est quand Jésus a été arrêté. Alors là, ils l'abandonnèrent tous et s'enfuirent, dit l'Évangile. Et peu de temps après, Pierre, qui avait prétendu donner sa vie pour lui, l'a renié 3 fois. Je précise tout de suite qu'à mes yeux, je crois aux yeux de l'Église, et je crois qu'on peut le dire en vérité, à part Judas bien entendu, je ne crois pas que pendant cet épisode terrible, qui commence par le soir de l'arrestation de Jésus et qui se termine le soir du vendredi saint, quand il expira en poussant un grand cri, et jusqu'au matin de Pâques, et jusqu'à encore plusieurs jours après pour un homme comme saint Thomas qui ne voulait pas y croire à la résurrection, je ne pense pas qu'ils aient perdu la foi, l'espérance et la charité. Je ne prétends pas ça. Je crois au contraire que ces vertus sont restées enfouies au fond de leur cœur, de même qu'elles étaient profondément enfouis au fond de leur cœur au temps des miracles de Jésus, et où il leur reprochait d'avoir le cœur dur, de ne rien comprendre, d'être sans intelligence, arrière de moi Satan, et cependant Pierre était en état de grâce au moment où le Christ lui dit ça. Donc pendant cette période-là, il s'est passé quelque chose que nous pouvons connaître de temps en temps, cette période de l'arrestation de la croix de Jésus, que toutes ces vertus sont restées enfouies en eux, au fond de leur géologie, si vous voulez, de leur profondeur inconsciente, et qu'au niveau de leur conscience psychologique, on peut dire qu'ils ont perdu toute espérance. Tout était perdu. Ça, je trouve qu'on ne le réalise pas suffisamment. À partir du moment où leur maître a été arrêté, où il ne s'est pas défendu, où il a été condamné, où il a été crucifié, et où il est mort, psychologiquement, ils se sont dit, tout est perdu. Ça, je crois que vous ne le réalisez peut-être pas suffisamment, et moi non plus. Quelque chose peut nous en donner le soupçon, c'est justement la parole des disciples d'Emmaüs. On avait espéré. Bon. Mais c'est fichu. C'est fichu. Encore une fois, une étincelle de foi et d'espérance et de charité dormait dans leur cœur, elle y dormait bien. Ce qui a permis
et a obligé le Christ à dire aux disciples d'Emmaüs, vous avez vraiment le cœur dur et vous ne comprenez rien. Vous êtes des hommes de peu de foi, mais alors à un degré, vous avez la foi, mais enfouie dans les ténèbres. Vous êtes complètement enfouis dans les ténèbres, tout en ayant la foi, l'espérance, la charité, d'accord, ça dort au fond de votre corps, alors vraiment, n'est-ce pas? Et justement, à quoi est-ce que le Christ s'est attaqué à partir du jeudi saint, du soir du jeudi saint? Ben, il s'est attaqué à ces ténèbres-là. Ces ténèbres de ses disciples, les 12, et puis tous les autres, les 500, les 1000, je ne sais pas combien, les milliers de disciples qu'il avait conquis, et qui avaient plus ou moins tout quitté pour le suivre pendant cette période, eh bien, il a décidé de s'attaquer à leurs ténèbres comme aux nôtres. C'est un peu de la même façon qu'il s'attaquera aux nôtres. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, nous avons les mêmes ténèbres que les apôtres. C'est pas tout de même nous faire injure que de nous comparer à eux, n'est-ce pas? Bien. Alors, il a décidé d'attaquer ces ténèbres. Et alors, on voit un exemple extrêmement, enfin pour moi éloquent, je reconnais, qui m'impressionne énormément, justement dans les disciples d'Emmaüs, parce que la petite étincelle qui dormait au fond de leur cœur se met à brûler. Et c'est ce que j'appelle une mini-Pentecôte. Ça ne dure pas très longtemps, le temps qu'il leur explique les Écritures, et là leur cœur se met à brûler. Et puis quand il a disparu, et ils le reconnaissent à la fraction du pain, sitôt qu'ils l'ont reconnu, il disparaît. Le travail qu'il avait décidé de faire sur eux c'est terminé, est consommé, est achevé. Alors ils se regardent, ils disent mais oui, mais nous étions en train de brûler, et brûler comment? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va avec ce que je vous ai dit la dernière fois? C'est étroitement associé parce que nous étions en train de brûler au pressentiment de l'amour infini. Voilà ce qui leur est arrivé pendant que Jésus causait et leur expliquait les Écritures. Leur cœur s'est mis à brûler du pressentiment de l'amour infini. C'est ce que j'appelle une mini-Pentecôte. Ça n'a pas duré très longtemps. Sitôt qu'il a disparu, il est probable que leur cœur est retombé. Enfin, tout de même, ils ont cru à la résurrection, ils sont allés trouver les autres disciples qui, eux aussi, étaient lents à croire. Et le Christ ne leur a pas envoyé dire. Bien qu'ils n'aient pas perdu la foi égale d'espérance, pour ce qui est de vivre de foi, de comprendre, d'ouvrir son cœur au pressentiment de l'amour infini, ils n'en étaient pas là. Madeleine, oui. Madeleine, elle avait eu déjà sa Pentecôte personnelle, elle, c'est vrai. Elle l'avait eu, la Pentecôte. Marie aussi, bien sûr. Saint Jean aussi, peut-être. Mais les autres apôtres, non, il n'y avait pas. Madeleine avait eu sa Pentecôte personnelle, alors elle l'a reconnu tout de suite, elle y a cru tout de suite. Son cœur brûlait du pressentiment de l'amour infini. C'est aussi bête que ça, c'est tout. Mais brûlait du pressentiment de l'amour infini. Elle n'avait peut-être pas beaucoup plus de vertu qu'avant, par ailleurs. Les 7 démons étaient sortis, d'accord, mais enfin quand même, c'est pas une sainte encore forcément pour ça. Mais son cœur brûlait du pressentiment de l'infini et d'une manière durable. Les apôtres, non. De temps en temps, ça les prenait comme ça. Ah oui, alors ils avaient des paroles magnifiques, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis ça retombait dans les brumes et les ténèbres. Voilà, comme nous. Vous avez tout quitté pour le suivre. Ah oui, d'accord, et puis après. Est-ce que ça vous donne des cœurs intelligents pour continuer à être lents à croire? Moi aussi, je suis lent à croire. Bon. Alors, il faut qu'il passe donc par ce désespoir. Et il les arrache à ce désespoir par les apparitions pascales, non sans mal. Il les attrape, je pourrais dire, pour employer l'expression polie, d'avoir le cœur si dur, de ne pas se laisser toucher aussi facilement par le pressentiment de l'amour infini, qui s'est exprimé au pied de la croix, parce que, vous savez, comment avoir le pressentiment de l'amour infini? En regardant le Christ en croix, c'est pas si facile que ça.
Justement, ils l'ont vu en croix et ils sont sauvés. Ils n'ont pas eu du tout le pressentiment de l'amour infini, sauf, encore une fois, Saint Jean et Marie et les saintes femmes qui étaient plaquées dans la contemplation de l'amour infini qu'elles pressentaient à travers le Christ en croix. Mais ça, c'est parce qu'elles avaient leur Pentecôte. Alors oui, mais autrement, Christ en croix, ça ne donne pas du tout le pressentiment de l'amour infini. Alors, ils sont passés par un désespoir absolu, le désespoir des disciples d'Emmaüs. Et c'est pas une petite chose, ce désespoir-là. Je voudrais que vous... Aucun désespoir, même ceux décrits par Saint Jean de la Croix, ne peut se comparer, je crois, au désespoir qu'ils ont pu connaître en voyant celui en qui ils avaient mis tout leur espoir, condamné à mort, crucifié et mort. Hein? Si on n'est pas visité par le Saint-Esprit pour pressentir l'amour infini à travers tout ça, vous voyez le désespoir que ça peut donner. Et il fallait passer par là. Parce que le Saint-Esprit est très puissant, mais en même temps, le Saint-Esprit est très timide. Et il a besoin que le terrain soit préparé. Et il fallait qu'il soit préparé par le désespoir. Pour recevoir non seulement le désespoir, mais le départ. Et ici, nous arrivons à l'ascension. Ils avaient repris espoir à la suite des apparitions pascales, mais ils étaient encore très grossiers, très lourds. Alors, il a dit, il faut que je m'en aille. Il les avait prévenus. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il faut que je vous laisse. Et alors là, dès qu'il a disparu, le jour de l'ascension, ils ont été secrètement possédés par l'Esprit. Ce qui veut dire qu'ils se sont précipités au Cénacle par peur des Juifs, mais aussi par le pressentiment de ce qui allait leur arriver. Le pressentiment silencieux, discret, subtil, avec la Sainte Vierge, auprès d'elle pour les soutenir. Là, leur cœur s'est mis tout de même à brûler comme celui des disciples d'Emmaüs. Oui. Et ça a duré 9 jours, la durée traditionnelle d'une retraite en terre chrétienne. J'ai souvent dit qu'ils étaient exposés au miroir parabolique que représentait la Sainte Vierge, miroir parabolique du cœur de Dieu, et qu'ils étaient donc au foyer de ce miroir parabolique, n'est-ce pas? Et à force d'être exposés à ce foyer, au bout de 10 jours, ils ont pris feu. N'est-ce pas? Bien. Et à partir de la Pentecôte, alors ils ont eu le pressentiment durable, stable, décisif, inébranlable de l'amour infini. Je ne dis pas qu'ils étaient des saints, je ne tranche pas ça. Je sais avaient-ils encore à traverser la nuit obscure dont parle Saint Jean de la Croix? Étaient-ils en train de la traverser? L'avaient-ils traversé? Ce sont des questions dont nous reparlerons peut-être plus tard, un jour plus tard, si Dieu nous en donne la force. Mais en tout cas, ils sont entrés au moins dans ce que la tradition appelle la voie illuminative. C'était fini, ils ne pouvaient plus perdre de vue l'évidence que l'amour infini les avait visités et de son excès, dont je vous ai parlé la dernière fois. Ils ont été possédés par le pressentiment de l'excès de l'amour infini. Et ça, ils n'ont plus jamais pu l'oublier. Alors, ça a donc une relation étroite avec ce que je vous ai dit la dernière fois et ce que j'ai envie de vous dire par la suite. Alors, je vous ai parlé de cet excès de l'amour infini, et je vous ai dit qu'une fois qu'on a pressenti ça, sérieusement, durablement, fortement, alors ce qui n'est pas mon cas, mais les saints, quand ils pressentent ça, justement comme les apôtres l'ont pressenti à la Pentecôte, tous les saints font l'équation spontanée, enfin, entre l'amour infini, la souffrance, le péché, la mort, toutes ces choses-là prennent une signification différente pour eux. Ils voient ça d'une autre façon dans laquelle ils se mettent à désirer la souffrance, et en même temps, ils disent avec une force dont nous n'avons aucune idée, la prière de mon enfance, que je vous demanderai d'apprendre par cœur, de recopier, je vous l'ai déjà dit, mais je la répète, source éternelle de lumière, Esprit Saint, la Pentecôte, dissiper les ténèbres, qui me cachent quoi? Qui me cachent déjà les douceurs et les délices
et l'excès de l'amour infini. Et du même coup, qui me cache la laideur et la malice du péché. Faites-moi concevoir une si grande horreur que je le haïsse, s'il se peut, autant que vous la haïssez vous-même, et que je ne craigne rien tant que de le commettre à l'avenir. Ils en étaient. Tous les saints en sont là. Ils sont dans cette attitude. Ces choses-là, j'ai envie de vous en parler, j'ai envie que nous en parlions ensemble. Il y a quelque chose qui m'arrête, quelque chose qui m'empêche, et justement j'ai décidé de vous parler ce matin. C'est que pour ça, il faudrait que vous et moi aussi, moi c'est pas suffisant non plus, nous soyons en train de baigner dans le pressentiment de l'amour infini comme les apôtres à la Pentecôte. Alors à ce moment-là, tout cela devient concret. L'amour infini, la mort, c'est concret déjà pour nous, mais la mort dans cette lumière, le péché, la souffrance, le fait que la souffrance est désirable, par exemple, eh bien ça devient concret. Quand on a suffisamment le pressentiment de l'amour infini. Nous n'en sommes pas là. Il faudrait au moins s'orienter vers ça. Alors comment faire? Je terminerai cette petite instruction, qui est déjà terminée dans sa partie doctrinale, mais je terminerai par un conseil, qui est le seul conseil sérieux que je puisse vous donner, mais je voudrais... Ce conseil-là, je vais avoir du mal à l'exprimer. Parce que vous risquez tout à fait de le comprendre de travers. Et je voudrais essayer de ne compreniez pas de travers. Bon. Comment faire pour obtenir que ce pressentiment de l'amour infini nous brûle un peu le cœur d'une manière stable? Je ne connais qu'un seul moyen en dehors de... Comprenez, je ne vous dis pas de vous désintéresser du chemin de la perfection. Je ne vous dis pas de vous désintéresser du souci de la perfection religieuse, d'éviter le péché, d'éviter de pratiquer la règle, de réciter saintement les offices, de prier, de supplier, de faire tout ce qu'il faut. Je ne vous dis pas de vous désintéresser de tout cela, loin de là. Mais le conseil que je voudrais vous donner ne se situe pas là-dedans. Et justement, ce souci de la perfection, ce mécontentement que vous pouvez avoir à l'égard de vous-même, parce que vous ne pratiquez pas les choses comme il faut, parce que vous êtes en dessous de tout, parce que nous sommes en dessous de tout, parce que nous... Bon, eh bien, ça risque de nuire à la pratique du conseil que je voudrais vous donner. C'est pour ça que je voudrais que ça se situe en dehors de toute préoccupation de perfection. Bon, ce conseil est très très bête, c'est très très simple, ça consiste à lire la vie des saints. Oh, on dirait alors là, quand même pas difficile. C'est bien plus difficile que ça n'en a l'air dans l'esprit que je voudrais vous suggérer. Parce que, par exemple, il ne s'agit pas d'en faire une lectio divina. La lectio divina, c'est un exercice. C'est pas un exercice que je vous propose. C'est, je dirais, une obsession, mais une obsession douce, une obsession du genre de celle que j'ai connue moi-même à une certaine période de ma vie où je lisais des romans policiers. Bon, je lisais tout le temps des romans policiers, ça me branchait, comme on dit, de lire des romans policiers. Eh bien, il faudrait que ça vous branche de lire des vies de saints, de lire les mystiques, les vrais, les authentiques. Il faudrait que ça vous habite, que ça vous hante. Selon la parole de mon instituteur de mon enfance, qui répétait tout le temps « Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Dis-moi qui tu fréquentes. Il faudrait que vous les fréquentiez, mais pour le plaisir. Justement, ce que je souhaite, ce que je dis ça, c'est qu'il y a un certain plaisir qui, au-delà de la peur, au-delà de l'évidence, parce que vous lisez une vie de saint comme Gemma Galgani, par exemple, qui est la dernière en date dans ma propre histoire. Je la connaissais déjà, mais j'y suis revenu. Bon, quand on voit ce qu'elle raconte, on se dit, mais comment arriver à un truc pareil? Moi, je suis à des années-lumière de cette histoire-là. Comment faire pour y aller? Alors là, fichez-moi la paix et fichez-vous la paix à vous-même. Vous posez surtout pas cette question-là. Il n'est pas question de savoir comment vous irez là-dedans. D'abord, vous irez pas.
Non, mais vous irez dans un autre lieu qui est le vôtre, qui vous est réservé, et qui est du même genre. Où il s'agit de fréquenter des torches vivantes. Voilà, fréquenter les torches vivantes et d'aimer les torches vivantes. Jusqu'à ce que vous-même, le Saint-Esprit vous tombe dessus pour vous inviter à devenir une torche vivante. Mais c'est ça que je voudrais sentir en vous, un peu, que... Ah, le Padre Pio, la manière dont il brûle, j'aime Magali, la manière dont elle brûle, Myriam, la petite arabe, la manière dont elle brûle, Thérèse de l'Enfant Jésus, la manière dont il brûle, le bienheureux Côte de la Colombière, la manière dont il brûle. Je pense celui-là, tenez par exemple, parce que je vous ai dit la laideur et la valise du péché. Bon, je bavarde, hein, mais c'est parce que justement on bavarde autour de ça. C'est le pays dans lequel je voudrais que vous viviez définitivement, que rien d'autre ne nous intéresse vraiment. Bon, alors, il a affaire à une pénitente qui lui raconte ses péchés et qui désespère, alors d'un désespoir qui est pire que celui des apôtres, un désespoir grave, il désespère vraiment de son salut, et qui lui explique longuement pourquoi, et qu'il n'y a plus aucun espoir pour elle. Et il lui répond, mais je ne sais pas de quoi vous me parlez, vous êtes complètement folle, tout ce que vous me racontez n'est rien, mais vraiment rien, à côté de l'horreur du péché que vous êtes en train de commettre en désespérant. Alors là, oui, source éternelle de lumière, l'Esprit Saint dissipez les ténèbres qui lui cachent la malice, la laideur et la malice de son désespoir. Tenez, je tombe là-dessus, parole du Père Kolb. J'exige que vous soyez des saints. Ayons. Voilà. Et de très grands saints. Bon, alors là, dans la mesure où une puce est une aussi grande sainte qu'un éléphant, ce qui est parfaitement vrai, parce qu'elle est aussi parfaite, aussi brûlante, à sa manière, quiconque brûle autant que Dieu le veut est un grand saint. C'est tout ce que c'est. La sainteté n'est pas un luxe, mais un simple devoir. C'est le Père Kolb qui parle. D'abord, le Christ le dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et puis il dit, c'est pas difficile, il suffit de faire la volonté de Dieu. Ce qui veut dire ceci, justement, devenir sensible. Ça aussi, je voulais vous en parler. La contrition. La contrition. Le mécontentement que vous avez de vous-même, l'accablement devant vos péchés. Mais, dans quelle mesure est-ce que ce qui domine quand vous constatez le tableau de ce que vous êtes, de ce que vous faites, dans quelle mesure ce qui domine, est-ce que c'est le fait de faire de la peine au bon Dieu, de faire de la peine à Jésus, de faire de la peine à Marie, ou si c'est de vous faire de la peine à vous ou même aux autres, de rater votre coup, d'être lamentable, d'être nul, d'être en dessous de tout, d'être... Alors si c'est ça, c'est ce qu'on appelle la contrition imparfaite, ça vaut pas grand-chose. C'est pas ça qui va vous arracher à vous-même. Tandis que si vous pensez que vous faites réellement une peine infinie, mais infinie, parce que l'amour étant infini, tous les chagrins qu'il a sont infinis. En n'écoutant pas suffisamment sa voix qui vous court après, vous n'avez pas la moindre idée du gémissement indescriptible du Saint-Esprit. J'ai mis au fond de vos cœurs, mais écoute-moi, mais je t'aime tellement, je te pardonne tellement, mais je te pardonne tout pourvu que tu m'écoutes. Ah bon, oui, peut-être, sans doute. Bon, écoutez, laissez-vous toucher. Laissez-vous toucher. Et regardez ceux qui se laissent toucher, regardez les torches vivantes. Je ne dis pas de fréquenter ces gens-là, fréquentez qui vous voulez par ailleurs. Seulement, à force de fréquenter les torches vivantes, j'espère que le reste, petit à petit, vous en aurez la nausée, vous en aurez seuls ces êtres-là qui sont inaccessible, infréquentable, invivable, impossible, et cependant, on ne peut pas s'en passer.